Ils sont devenus les lieux incontournables de Monaco, surtout avec les conditions météo actuelles idéales et en raison du contexte de crise sanitaire. Les marchés de Monaco sont très courus. Il est agréable d'y flâner, d'y déjeuner ou tout simplement d'y faire une petite halte. L'adjoint au maire en charge du cadre de vie, de l'environnement et du développement durable nous a rejoints. Bonsoir Marjorie Crovetto. Bonsoir Patricia. Lorsque l'on emploie les termes de centre névralgique, de centre de vie, cela reflète bien ce que sont les deux marchés de Monaco. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans cette période un peu compliquée, les deux marchés de Monaco, donc le marché de la Condamine et le marché de Monte-Carlo, ont vraiment retrouvé, ce sont vraiment des lieux de vie que les Monégasques et les résidents de la Principauté aiment fréquenter. Parce que justement, ils retrouvent, ils rencontrent d'autres personnes. Et c'est un peu, ça les permet de sortir de chez eux et de retrouver un peu une vie sociale ce qui est difficile justement en ce moment. Vous vous trouvez au marché de la Condamine. Les règles sanitaires y sont respectées, bien sûr, depuis le début de la crise. Est-ce que vous avez noté un regain de fréquentation depuis le mois de mars? Alors depuis le mois de mars, oui bien sûr, il y a eu, donc pendant le confinement, il y a eu vraiment une fréquentation très accrue, puisque bien sûr les Monégasques et les résidents faisaient leurs courses en principauté et principalement au marché, parce que je pense qu'ici on se sent aussi en sécurité. Oui, ça a été une solution de repli peut-être très prisée, car ces marchés sont en plein air pour partie, et puis ils sont peut-être un peu moins fréquentés que les grandes surfaces. Exactement. Donc le fait d'être en plein air, je pense que ça rassure tout le monde. Et en plus, donc, il y avait tout un système qui a été mis en place à l'époque de barriérage, donc vraiment pour rassurer les gens et pour aussi les mettre en sécurité et pour mettre aussi bien sûr les commerçants en sécurité, parce qu'il ne faut pas les oublier non plus. Et pareil dans la halle, donc il y a tout un sens de circulation qui a été mis en place. C'est-à-dire que vous rentrez d'un certain côté, vous avez un cheminement qui est marqué au sol et vous ressortez d'un autre côté. C'est rassurant, c'est réglementaire, et puis il est souvent question d'encourager les petits commerçants. Cela concerne aussi les petits producteurs des marchés qui sont très appréciés de la clientèle locale. Il y a un lien fort. Oui, bien sûr. Alors ici, c'est vraiment un commerce de proximité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un lien qui se crée entre le commerçant et le client. D'ailleurs, tout le monde se connaît un peu ici, hein, donc les commerçants connaissent très bien les clients, qui sont généralement des habitués. Donc preuve en est aussi l'augmentation des livraisons à domicile. Alors ça, c'est le petit plus proposé par la mairie de Monaco, c'est unique, c'est-à-dire que les gens peuvent se faire livrer chez eux. Exactement, donc ça a toujours été proposé, mais c'est vrai qu'avec cette période très compliquée, donc ça a été un moyen encore qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire que carrément vous pouviez directement appeler votre commerçant, donc c'est justement là où la proximité est aussi importante, et après donc vos courses vous sont livrées à votre domicile. Ce sont des lieux très fréquentés, mais est-ce que les marchés aussi n'ont pas bénéficié des nouveaux modes de consommation, des nouvelles tendances? Ici, on privilégie vraiment la qualité des produits et surtout la proximité des produits, c'est-à-dire qu'on essaye au maximum d'avoir des producteurs locaux sur notre marché. Donc, comme vous pouvez le voir autour de nous, donc, je pense que la grande majorité des maraîchers viennent des environs. Et il y a aussi beaucoup de produits qui sont bio. Pour évoquer les coulisses de ces marchés, d'où viennent les producteurs? Comment sont-ils sélectionnés? On passe un appel à candidature, mais bien sûr on fait en sorte justement que ce soit des producteurs de préférence et des producteurs locaux aussi de préférence. Parce que justement aujourd'hui c'est important que les produits voyagent moins que nous, comme on le dit. Donc d'avoir de la proximité, c'est très important. Il y a eu un grand chantier au cours des dernières années. Il a porté notamment sur la rénovation du marché de la Condamine et de ces grandes halles. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours autour des deux marchés de Monaco? Alors des projets, il y en a plein. Alors c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure période non plus pour voir ces projets se réaliser à court terme. Donc là en tout cas, on a quand même amélioré le confort aussi des commerçants et de la halle, puisqu'on a changé les sas, donc les entrées et sorties de la halle, ce qui permet justement qu'il y ait moins d'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur. Et ensuite, oui, effectivement, on avait souhaité donc refaire un petit peu la halle, la remettre un peu au goût du jour, parce que c'est vrai que le temps passe vite. Peut-être qu'il y a un petit peu de modernisme à apporter aussi à cette halle, mais c'est un projet que nous avons dans les tiroirs et qui nous tient très à cœur. Affaire à suivre. Merci Exactement. beaucoup Marjorie Crovetto d'avoir répondu à notre invitation pour évoquer ces nouveaux lieux tendances que sont les marchés de Monaco. Merci. Merci beaucoup Patricia.